Bonsoir à tous. Et bonsoir à toutes. Bienvenue dans le journal à la con de Blast. L'image du jour, c'est cette défaite. Malgré les efforts, la cohésion d'équipe, le talent, ils visaient très haut. Ils se sont arrêtés avant. En effet, ces scouts de Mulhouse visaient la construction d'une tour en cap-plat de 21 mètres. Ils se sont arrêtés à 18 mètres. 76. On vous en veut pas, les gars. Vous nous avez fait vibrer jusqu'au bout. Merci. Emploi pour commencer avec cette pénurie de personnel qui frappe les métiers de la restauration. Métier contraignant, difficile, certes parfois ingrat, pourtant rien ne semble expliquer cette pénurie, Aude. Oui, c'est assez incompréhensible. Qu'est-ce qui bloque ? Pay them more. Dans la restauration, on a pourtant la chance de travailler plus que les autres, week-end, jours fériés, nuit. Pourquoi personne ne veut y aller ? Pay them more. À se demander si les Français ne seraient pas un peu feignants, voire un peu enfants gâtés. Oui, vous dites ça, mais vous qui voulez même pas travailler le vendredi... Pay me more. Équipe de France, même si tout a été dit sur le sujet, on peut se poser la question de l'efficacité de joueurs d'un tel niveau dans ce type de compétition. Effectivement, Aude, mes formes physiques, lassitude, comment les motiver pour ces compétitions de fin de saison. Pay them more. Bah non, pas là. Non. Politique, tout s'accélère après les régionales puisque Xavier Bertrand, après avoir été président de région pendant 2 minutes hier, est sûr d'être le nouveau président français. On voit ici des images de la passation de pouvoir. Qui, pour la première fois, avait lieu à Douai et non pas dans la cour de l'Élysée. Très disruptif. Éducation, Jean-Michel Blanquer annonce qu'il compte supprimer les épreuves communes du bac 2022 pour créer de nouvelles modalités d'évaluation propres à chaque établissement. Ah d'accord. Et c'est bien ça ? Bah non, enfin Patrick, vous êtes journaliste, vous vous rendez bien compte. Vous avez compris ce que ça signifie ? Oui. Enfin, dites-vous, pour voir si vous avez compris, vous, plus. Ça veut dire que c'est la fin de l'éducation nationale avec une unité d'enseignement sur tout le territoire. Il n'y a plus de socle commun, c'est l'éducation par établissement, à qui mieux, quoi. Un bac local nivelé selon les origines de l'établissement en question. Ah d'accord. Un bac local, donc chez les riches, ça sera genre loft, et chez les autres, ça sera un bac local à poubelle, quoi. Voilà, vous avez très bien résumé. Ah, merci. Et pourtant, je vais vous faire un aveu, Aude. J'avais rien compris au départ. Je m'en doutais. Réforme des retraites maintenant, l'idée est bien de l'imposer très vite et Bruno Le Maire a même affirmé qu'il faudrait repousser l'âge légal au-delà des 62 ans. Ah d'accord. Et c'est bien ça ? Enfin Patrick, éduquez-vous à la fin, non ? Oh, ça va, j'ai mon bac moi. Vous avez le bac, vous ? Oui. L'examen où il faut colorier le toucan, là, c'est le bac ça ? La retraite à points, ça vous parle ? Ah bah oui, ne me parlez pas. Moi, il me reste plus que 2 points, moi. Eh oui, je me suis encore fait flasher à 70 hier. Bon, 6 points. 6 points. Ah bah ouais, dans une rue piétonne, ça pardonne pas. Bon, je vous parle de la retraite à points, Patrick. Et si vous me dites bleu ou saignant, je vous frappe. Mais pour être sûr, moi je sais, mais c'est quoi la retraite à points ? Bah écoutez, Bon, contre toute attente, c'est François Fillon qui l'explique le mieux. Mais non. Le système de retraite par points, j'y suis favorable. Mais il ne faut pas faire croire aux Français que ça va régler le problème des retraites. Le système par points, en réalité, ça permet une chose qu'aucun homme politique n'avoue. Ça permet de baisser chaque année le montant des points, la valeur des points, et donc de diminuer le niveau des pensions. Il est devenu président, lui ? Ils ont pas malin, les électeurs. Mais non, c'est pas lui. Lui, il a été condamné dans les affaires de... Bon, bref, lui, il était Premier ministre et maintenant, il va aller travailler pour un groupe pétrolier qui appartient à l'État russe. Non mais n'importe quoi. Arrêtez de vous moquer de moi, Aude. Moi, je suis que journaliste. Je sais pas sur tous les sujets qui relèvent visiblement d'un savoir de type universitaire. Non, il était juste le Premier ministre de la France, Patrick. Attends, vous êtes en train de me dire qu'un ancien Premier ministre peut finir en Russie comme un vulgaire Depardieu maigre ? Oui, la présomption d'innocence en moins. Réforme de l'assurance chômage. Tout à fait, réforme qui apparaît comme une impasse, visiblement, pour le gouvernement,
pris dans des contradictions au sein même de sa majorité, où la grogne commence à monter dans l'aile la plus sociale Non, de... mais faites pas semblant, Patrick. Non. Ouais. Vous avez suivi la réforme de l'assurance chômage? Eh oh, c'est moi qui pose les questions. Vous avez suivi, vous? Oui, la réforme, c'est un accès restreint à l'ouverture des droits, moins d'allocations et surtout dégressive. Mais c'est débile, c'est honteux s'il n'y a pas de boulot. Ah ben ça, c'était dans le programme, Patrick. Non, mais que les citoyens lisent pas les programmes, c'est une chose, mais vous, en tant que journaliste... Oh non, mais arrêtez avec ça. Moi, je vous ai pas insulté. Hein. C'est de la calomnie, ça. Et puis en plus, vous avez voté pour eux. Ah, mais je savais pas tout ça, moi. Il y a quoi d'autre dans le programme? C'est la fin de ce journal où, si l'on y réfléchit bien, vous n'avez pas été plus mal informé qu'ailleurs. Ah oui, finalement. Merci de nous avoir suivis, c'était Aude Goni-Goubert. Et Patrick Chanfray. Et surtout, n'oubliez pas que voter pour un programme, c'est bien. Mais que le lire avant, c'est mieux. Ouais, mais ça fait flipper, par contre. Bonsoir à tous. Et bonsoir à toutes. À demain. Mais il y avait tout ça, c'était écrit avant, ça? Alors, on va reprendre la leçon. B-A, ça fait... Bas. Voilà. Ah oui, d'accord. Allez, demain, Ah oui. on fera le bœuf. Ah ouais. Non, mais ça va vous aider, vous allez voir. Courage. Ah oui, mais là...